Bonjour mes maraudeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire comme convenu une FAQ. Il y a quelques temps je vous avais posé une photo sur Instagram en vous disant qu'il y allait avoir une FAQ et que si vous vouliez avoir réponse à vos questions, il fallait me les marquer en commentaire. Et donc ça y est, je me décide enfin à filmer tout ça et je vous préviens, je vais faire ça mais à l'arrache, c'est-à-dire que devant vous, je vais ouvrir Instagram et je vais prendre les questions et je vais y répondre. Alors la première question vient de Famsr. Alors allez, je vous préviens, je vais tout écorcher, c'est obligé. Comment est-ce que tu choisis un nouveau livre en librairie? Je t'adore, bisous, déjà merci beaucoup. Comment est-ce que je choisis un nouveau livre en librairie? Ben mine de rien, je suis assez futile à savoir que c'est la couverture qui va d'abord m'attirer. Ensuite je regarde si le titre m'évoque quelque chose parce que je lis rarement les quatrièmes de couverture. Ou si je dois vraiment lire la quatrième de couverture, je vais essayer de me limiter aux 2-3 premières lignes et quand c'est des gros pavés j'évite d'aller jusqu'au bout. Mais la première chose qui m'attire, malheureusement j'ai envie de dire, c'est la couverture. On enchaîne avec la question de Camille Mind. Depuis quand lis-tu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire? Je t'adore, des bisous, merci. Alors depuis quand est-ce que je lis? J'ai commencé la lecture, c'est-à-dire que quand j'étais au primaire par exemple, je me souviens qu'on avait la bibliothèque dans le fond, dans un placard. Et j'allais chercher des chairs de poule, des trucs comme ça, mais c'est-à-dire que je devais lire 2 livres par an, tu vois, genre grand max. Et quand je suis arrivée en 5e, donc on a quoi en 5e? 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, Harry Potter est rentré dans ma vie et là où moi j'ai eu à Noël le coffret avec les 4, c'est-à-dire que j'ai eu les 3 premiers en poche et le 4 en grand format. Et à partir de là, ben, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage et du coup je me relisais sans cesse les Harry Potter jusqu'à ce que le +1 sorte. Et voilà, et puis après il y a eu ma période Twilight, donc on va dire la période carrément Black Moon, puisque du coup après j'ai acheté pas mal chez eux avec 16 lunes, des choses comme ça. Ça a commencé comme ça, à la base j'étais une grande lectrice et à partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage dans un genre qui me plaisait, j'ai pu en sortir. Perfect Flow YouTube je suppose me dit: salut Moody, j'ai envie de commencer le yoga et j'ai vu que tu en faisais, as-tu des tutos pour débutants à conseiller? Plein de bisous. Alors oui, ça fait un petit moment maintenant que je fais du yoga et non, j'ai pas de tuto spécialement à donner. C'est-à-dire que moi j'ai commencé avec certaines vidéos de Georgia, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite j'ai continué avec certaines vidéos de Joe, idem, hein, tout ça en barre d'infos. Et puis ça fait quelques mois maintenant, à la sortie du programme Karmasana de Georgia toujours, j'ai foncé et du coup maintenant c'est un programme que je fais en continu, c'est-à-dire que il y a 2 intensités, enfin 3 intensités on va dire dans son programme et du coup ben, je continue à faire une intensité tant que je maîtrise pas parfaitement les exercices, et quand je maîtrise les exercices je passe à l'intensité suivante. Donc là pour l'instant je suis un programme qui me convient très bien, qui m'apporte une évolution, en plus de ça c'est pas négligeable. Et voilà, mais après du coup j'ai pas de tuto spécifique à vous proposer. Même si entre nous, faire juste les salutations au soleil pour bien commencer une journée, c'est nickel. Le Jabberwocky demande: est-ce que Will You Dare va vraiment se terminer sur cette fin? Vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à ça, pas forcément sur la FAQ mais même sur Wattpad directement. Oui, c'est la fin, enfin c'est la toute première fin que j'ai imaginée pour mon histoire, que ça se termine effectivement comme ça. Après je vous avoue qu'avec tous les retours que j'ai eu, j'ai plein de petites idées qui me sont venues, donc je reste open à pourquoi pas modifier tout ça. Zoé Els demande: quel est ton style de roman préféré? Ça c'est très compliqué parce que j'ai pas spécialement de roman ou un type de roman, j'aime à peu près tout sauf tout ce qui est politique, tout ça je suis pas trop fan. Mais après on va dire que tout ce qui est fantastique et la romance viennent titiller un petit peu quand même mon top on va dire de lecture. Mais après des fois j'ai des super mauvaises lectures en romance et j'ai des super mauvaises lectures en fantastique et je vais aller m'éclater dans du thriller ou dans de l'historique. Donc bon, hein, voilà. Liloupidou lit beaucoup demande: comment organises-tu des moments de lecture en travaillant de chez toi? Depuis que je reste chez moi, j'ai du mal à prendre le temps de me poser pour lire au calme perso.
Alors, je travaille pas toute la semaine de chez moi en fait. Je sais que souvent vous me voyez faire des stories ou quoi et je suis à la maison, mais je suis pas la fille la plus active non plus du monde sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je travaille beaucoup. Là par exemple sur la semaine où vous allez voir la vidéo, je travaille de lundi à vendredi, donc en fait je suis pas du tout à la maison sur toute cette semaine là. Et vous le savez que mon rythme de lecture s'en ressent beaucoup puisque je lis plus qu'entre 3 et 4 livres par mois quand j'ai de la chance. Donc du coup j'ai du mal en ce moment. En plus je fais tellement de choses en même temps que du coup la lecture passe vraiment très loin après tout ce que j'ai à faire, même si pour le coup c'est pas bien parce que c'est vraiment un moment de plaisir et de détente pour moi. Mais entre voilà ma formation en réflexo et le reste, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps, et le temps que je passe à lire, je le passe à lire des livres très spécifiques, donc sur la réflexo, sur l'anatomie, sur des choses comme ça, et du coup on va dire les lectures détentes, malheureusement pour l'instant j'arrive plus trop à les caler dans mon agenda, mais j'essaie. Quand en temps normal j'avais le temps de lire, on va dire ça comme ça, j'essayais de au moins toujours essayer de lire, on va dire, un chapitre par soir, parce que mine de rien quand on arrive au week-end, on a déjà lu des fois la moitié d'un livre, voire un livre entier si c'est un tout petit livre. Donc bon voilà, c'est ce que j'essayais de faire, c'est au moins de lire une fois par jour au matin ou le soir en allant au lit. Voilà, ça c'était ma petite routine de lecture, on va dire. Anna FRC demande: as-tu une routine lecture ou quelque chose qui y ressemble? Donc du coup je vais vous renvoyer à la question juste avant, parce que voilà, ça autant des fois le matin j'aime bien, autant ça va me saouler, autant le soir j'aime bien, autant le soir ça va me saouler. Je suis pas la fille la plus routinière au niveau de la lecture. Ensuite, Daenara demande: coucou Maudie, moi j'ai une question un peu plus perso. Depuis quelques temps je trouve que tu as perdu du poids. Tu es très jolie d'ailleurs, merci beaucoup. As-tu fait un régime spécial ou est-ce une nouvelle routine alimentaire ou de vie? J'ai vu que tu t'étais mise au yoga. Oui, je suis curieuse, des bisous. Déjà merci beaucoup pour tes gentils petits mots. Alors, pour répondre à la question, tu as perdu beaucoup de poids? La réponse est oui. As-tu fait un régime spécial? La réponse est non. Ou est-ce une nouvelle routine alimentaire ou de vie? Oui et non. Voilà. Tout simplement parce que, vous le savez, en début d'année, j'ai été très malade. J'ai mis du temps à me relever, en fait, de tout ça. Et au final, ça a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis à 18 kg de perdu depuis le début de l'année. Là, j'arrive plus ou moins à stabiliser. Et à la base, je comptais pas spécialement en parler, je vous avoue, parce que pour moi, c'était pas quelque chose... Voilà, que j'avais envie de parler, mais sincèrement ça revient sous toutes mes vidéos YouTube que je sors depuis le début de l'année, et je ne répondais pas spécialement à ces commentaires là, non pas parce que ça me dérangeait, mais parce que pour moi c'était pas forcément quelque chose qui était vraiment important, je vais dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'en parlais pas, mais maintenant je vais mettre les choses au clair. Oui, j'ai perdu du poids, non, il n'y a pas de régime derrière tout ça, et voilà, c'est juste que j'ai vraiment été malade et que le temps de me ressortir la tête de l'eau de tout ça, il y avait beaucoup de poids qui était parti avec. Donc voilà, tout simplement, pas de régime, rien de tout ça, mais oui, avec la naturopathie, j'ai effectivement rééquilibré mon alimentation qui me permet aujourd'hui de stabiliser le poids, et qu'avec une alimentation qui change, forcément, le corps a besoin d'éliminer un petit peu les toxines précédentes, donc ça continue un petit peu d'éliminer, mais là je suis stabilisée, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors Morgane Palve: hello Moody, je me demandais si tu avais d'autres projets d'écriture maintenant que le dernier chapitre de Will You Dare a été posté sur Wattpad. Plein de bisous. Oui, j'ai plein de projets lecture, oui, j'ai plein de projets écriture en cours en ce moment. Enfin, il y en a deux vraiment précis où j'ai déjà posé les bases, et j'en ai une troisième qui me trotte un petit peu, donc je pense qu'il va falloir que je pose les bases aussi très bientôt. Donc il y aura un tome 2 à Will You Dare, mais pas sur les personnages du premier tome, ce sera sur deux autres personnages, et une nouvelle histoire qui n'a strictement rien à voir avec cet univers là, et déjà commencé en termes d'écriture. J'ai les 3 premiers chapitres de poser, mais là j'ai dû tout stopper parce que vraiment envie de me plonger dans la réécriture de Will You Dare, justement suite à mon aventure Wattpad où vous m'avez fait plein de retours qui m'ont énormément aidé. Donc là je me suis replongée dans ça pour vraiment finir cette histoire là, pour vraiment aller au bout de ce que je peux lui donner, pour faire quelque chose de meilleur peut-être que ce que vous avez lu sur Wattpad, ou vous pouvez toujours le lire d'ailleurs. Donc voilà, pour l'instant je fignole Will You Dare, et oui, sinon il y a d'autres choses qui arrivent. Cléo JSN: coucou Moody, à part la lecture, as-tu d'autres passions?
Oui, énormément. Justement par rapport à ça, j'ai posté il y a quelque temps sur le blog un article qui me tenait vraiment à cœur. Donc si vous pouviez aller prendre 2 minutes, mettre cette vidéo sur pause, cliquer sur le lien qui est en barre d'infos pour aller voir un petit peu ce que j'en dis, ça me ferait vraiment très plaisir. Et justement je parle de ça, du fait que Moody, vous la connaissez pour la lecture, mais Alicia est fan de musique, d'écriture, de yoga, de nature, de plein de choses, vous n'imaginez même pas tout ce qui comble ma vie au quotidien. Et du coup je vais commencer à en parler bien plus qu'ici, donc sur le blog je vais vraiment faire des nouvelles catégories là-bas où je vais essayer de m'y éclater un peu plus et du coup de me livrer forcément un peu plus aussi, parce que c'est toujours assez personnel de s'ouvrir sur d'autres passions justement. Et j'étais fatiguée de m'enfermer dans une seule boucle en fait, et je m'y enfermais toute seule parce que au vu des retours que j'ai eu sur le blog qui me disaient mais c'est trop bien et tout, on va apprendre plein de trucs machin et tout. Donc voilà, maintenant j'ai décidé d'ouvrir, d'arrêter de me mettre des barrières toute seule et au contraire de pouvoir vous proposer de nouveaux contenus et de tout simplement pouvoir m'amuser avec vous comme je m'éclate avec la lecture. Sheldon03, Hello Moody, si tu devais présenter un seul livre parmi tes préférés pour chacun des genres littéraires, lesquels seraient-ils? Ça c'est très compliqué et à la limite je pourrais vous renvoyer directement aux vidéos que j'ai fait pour les idées cadeaux de Noël de l'année dernière, puisque du coup il y avait je crois 6 genres différents dans chaque vidéo et je vous présentais des coups de cœur à chaque fois, donc du coup allez voir ces vidéos là et vous aurez vraiment un panel des livres que j'ai vraiment adoré dans chacune de ces catégories là. Hey there Sarah nous dit salut, j'espère que tu vas bien. Moi je me demandais, est-ce que tu vis de ton blog et de booktube ou est-ce que tu aurais un autre métier, et si oui lequel, si ce n'est pas trop indiscret. Je ne vis pas du tout et loin de là de vivre de YouTube ou du blog. Et oui, j'ai un autre métier à côté, certains le savent si vous me suivez depuis des années. Je suis formatrice en informatique et en communication tout simplement, et je suis à mon compte. J'ai ouvert ma boîte en 2012. Anna History, coucou, moi j'ai une question. Est-ce que ce fut difficile de faire accepter ta passion, parfois envahissante on peut se le dire, des livres autour de toi, ta famille, tes amis ou même ton chéri ont-ils parfois du mal à le comprendre? Non, pas vraiment. Avec le temps j'ai vraiment réussi à trouver un équilibre tout simplement entre mes différentes passions et la lecture et ma vie de famille et ma vie de couple et le reste, parce que je pense que de ne faire qu'une seule et même chose tout le temps c'est pas bon non plus. Donc du coup j'ai des petits moments par-ci par-là, après je dis pas, il y a des fois où je vais passer un week-end entier à me dire allez je lis, là j'ai vraiment envie, ça fait super longtemps que j'ai pas lu, je lis. Là par exemple je filme cette vidéo, on est le dimanche 16 me semble-t-il, et la dernière fois que j'ai ouvert un livre vraiment pour lire, me faire plaisir, c'était tout début septembre. Donc vous voyez ça fait 15 jours quasiment que j'ai pas lu. Ça me manque un petit peu, je vais pas vous le cacher, mais voilà, du coup j'ai fait plein d'autres choses à côté, forcément, sur ces 15 jours. Et voilà, je pense que mon chéri, parce que c'est avec lui que je vis, est habitué à ce que j'ai des phases comme ça, où du coup après pendant 2 jours je vais lire, et puis après ok, je vais reprendre juste 1, 2, 3 chapitres par jour, et c'est fini. Miss Lulu03 avait une autre question qui est: bonjour Moody, quel est ton genre de lecture? Si tu étais échoué sur une île et que tu ne pourrais sauver qu'un seul livre, lequel serait-il? Genre de lecture j'ai déjà répondu, et je ne me retrouverai jamais échouée sur une île, donc je n'aurai pas à faire ce choix cruel de ne choisir qu'un seul livre. Locklane S. Gotan, bonjour Moody, j'aurais voulu savoir quel est ton livre préféré sur les sorcières. Sinon tes vidéos sont super pleines, bisous, merci beaucoup. Livre préféré sur les sorcières, et j'en lis pas tellement en fait sur les sorcières. Le dernier que j'ai lu et qui m'a vraiment énormément plu, je vous en ai parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps, c'est le livre perdu des sortilèges, qui était vraiment trop cool. Et en plus de ça il y a une série télé qui est adaptée je crois en Angleterre en ce moment, et la bande-annonce donne vraiment super envie, donc je pourrais vous conseiller celui-là là maintenant tout de suite. Hélène B18, coucou, je voulais savoir si tu lis des livres témoignages, si oui lesquels. Non, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement malheureusement, parce que ça me fait trop de choses en fait à l'intérieur de moi-même. Mais après des livres témoignages de voyage, ça par contre j'adore. Voilà, ça va dépendre en fait du thème qui va être abordé dans le livre, parce que malheureusement je n'arriverai pas à tout lire, mais c'est plus le côté émotionnel à ce moment là qui prend le pas en fait. Vivi Lecture nous dit: hello, premièrement je suis super contente de te revoir un peu plus souvent sur Booktube. Deuxièmement, j'aimerais savoir que fais-tu comme métier. J'ai déjà répondu. Tu nous as montré que tu avais de nouveaux projets sur la réflexologie, c'est pour un apport personnel ou pour en faire un métier?
J'aimerais à terme voilà, vraiment en faire mon métier, mais vu que la formation dure un peu plus d'1 an, donc en fait j'ai le temps avant d'amorcer complètement ce virage. Troisièmement, quel genre littéraire as-tu peur de lire? J'ai déjà répondu à cette question. Quatrièmement, as-tu proposé ton roman à des maisons d'édition? En tout cas, j'aimerais beaucoup qu'il sorte en papier, ça c'est super gentil, merci beaucoup. Roman Cello. Bonjour Moody, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner pour se lancer dans un blog, ça fait quelques temps que j'y pense et je ne fais que des brouillons et je n'y arrive pas. Merci pour tout ce que tu fais, tu es une super booktubeuse, merci beaucoup. Non, j'ai pas de conseils pour le blog hormis lance-toi en fait, comme tout. Comme tout, c'est mon conseil principal surtout, c'est lance-toi en fait. Marine SNDMR, est-ce que tu lis en VO? Sinon continue comme ça, j'adore ce que tu fais, merci. Oui, je lis en VO rarement, mais je lis en VO quand vraiment je veux lire une suite et qu'elle n'est pas encore en français. J'ai lu notamment comme ça toute la saga de Jennifer L. Armentrout avec Damon et Kat. Je vais pas réussir à Obsidian, enfin voilà toute cette saga là, la saga Lux, ça y est, merci le cerveau. Ça voilà, je l'ai lu par exemple en VO. Nadir Omrani, salut Moody, tu es magnifique, continue comme ça, j'adore toutes tes vidéos, merci beaucoup. Ma question est quel est le personnage féminin qui t'a le plus marqué? Et sincèrement je pense que ces dernières années l'un des personnages qui m'a le plus marqué, mais parce que je l'adore en fait, qu'elle me fait rire et tout ce que vous voulez, c'est Charlie Davidson. Et si vous pouvez retrouver mes avis sur le blog ou en vidéo, j'en parle d'elle, j'aimerais être elle, voilà, j'aimerais être Charlie quand je serai plus grande, tout simplement. Arnaud Laurise, salut Moody, voilà, si tu devais emporter un livre sur une île déserte, lequel choisirais-tu? Je ne répondrai jamais à cette question, jamais. Et Vivi Lecture revient, recoucou, j'ai encore des questions pour toi, c'est plus intime donc libre à toi de ne pas répondre. Depuis combien de temps es-tu en couple? Ça fait 12 ans, on va sur nos 13 ans. Quels sont vos projets? Rénovation maison sur tes stories. Alors ça vous avez été énormément à me demander. Non, en fait ça c'est la maison de ma soeur et on va leur filer un coup de main au moins une fois par mois pour avancer dans les travaux un petit peu plus vite. Donc mais oui, à terme on aimerait effectivement rebâtir en fait une maison ou bâtir tout simplement une maison. Des projets bébés, oui. Tu comptes faire Montreuil, Livre Paris, voilà des bisous. Montreuil, je ne sais pas si je monterai cette fin d'année sincèrement parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur cette fin d'année tout simplement. Mais Livre Paris, oui, je serai là au mois de mars l'année prochaine à Paris. Ensuite, Sarah Goussen demande, je me suis toujours demandé quelles études ou quelles formations tu avais suivies, aussi quel type de travail tu fais. Je suis trop contente que tu fasses une FAQ, j'espère que mes questions ne sont pas trop indiscrètes, pas du tout. Bon, j'ai déjà répondu du coup pour le travail, etc. Et au niveau des études, j'ai fait un bac L. Ensuite, je suis partie en LEA, donc langue étrangère appliquée, anglais première langue, à Toulouse. Et une année pourrie pour moi cette année à Toulouse, puisque j'étais tombée sur une année où en gros la grève avait commencé au mois de novembre et elle s'était finie au mois de juin, donc autant vous dire que pour aller à la fac ça avait été hyper compliqué. Et ensuite j'avais fait le First Certificate of Cambridge à distance en fait par le CNED me semble-t-il ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et après au final je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise mais en formation en informatique, donc un peu rien à voir avec mes études. Mais pour le coup ma filière littéraire m'aide beaucoup dans ce que je fais au final sur la chaîne au niveau de mes avis, etc. Sylvie Erard, coucou, as-tu un roman que tu conseilles plus que d'autres? Si oui, lequel? Je conseille effectivement beaucoup Maybe Someday, je pense que vous le savez maintenant. La saga de la confrérie je conseille aussi beaucoup, Charlet n'en parlons pas, et en ce moment je me suis quand même mis pas mal à dire faut lire Le Prince Captif, faut vraiment lire Le Prince Captif, genre vraiment lire Le Prince Captif. Nat, bonjour, voici la question, avec tous les livres dans ta pile à lire, est-ce qu'il t'arrive encore de lire des livres que tu as appréciés? J'ai pas compris la question. Je suis désolée, soit je suis fatiguée, soit je n'ai pas compris. Avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, est-ce qu'il t'arrive encore de lire des livres que tu as appréciés? Ah, genre des vieux livres que j'ai achetés. Alors si c'est dans ce sens-là, oui. Oui, parce que j'ai des livres qui sont là depuis des années, et quand je les sors enfin, je passe un super bon moment et je suis contente qu'ils soient encore dans ma PL. J'espère que c'était ta question, si c'est pas le cas, dis-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. La tortue maraudeuse me dit, depuis quand es-tu passionnée de romans? Lis-tu depuis toujours ou est-ce que c'est venu avec le temps? J'adore tes vidéos. Moi j'étais donc, comme je le disais, plus sur la durée, j'ai pas été une grosse fanade depuis que je suis gamine, ça serait mentir que de dire ça. Et la dernière question, c'est Sarah qui nous dit quels sont tes projets pour cette année.
Au final les projets pour cette année ça a été surtout de publier Will You Dare sur Wattpad, c'est fini, ça y est, je suis trop contente. De finir la réécriture, vraiment de la peaufiner, de enfin me la sortir de la tête, c'est en cours. Et ensuite voilà, il y avait ma formation en réflexo qui est déjà commencée, donc voilà, je me suis lancée dans plein de petites choses et pour le coup je suis hyper contente de voir que ça porte ses fruits, que c'est en train de vraiment m'apporter sur une nouvelle voie que j'aime beaucoup. Et bien voilà pour cette longue vidéo, parce que moi là ça fait 40 minutes que je suis en train d'enregistrer, donc j'espère que je vais réussir à cutter un petit peu pas mal, mais en même temps c'est une FAQ, donc je me doutais que ça allait être un petit peu long. J'espère que du coup ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au pire, j'essaie de refaire une FAQ dans pas très longtemps. Et puis d'ici la semaine prochaine, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.